Depuis des années, l'Iran fournit des armes, en particulier des drones Shahid à la Russie. Ces armes arrivent à bord de navires de la flotte fantôme, empruntant des itinéraires discrets à travers la mer Caspienne. Et maintenant, l'Ukraine en a assez. Elle a transformé cette route secrète d'armes en boule de feu, en menant des attaques de drones contre des navires iraniens qui faisaient route vers la Russie. Mais cette histoire dépasse les frappes. Ce que nous voyons ici, c'est deux guerres qui convergent en une seule. La Russie, l'Iran, l'Ukraine et les États-Unis sont maintenant impliqués dans un conflit qui s'étend à travers le monde. Vivons-nous le début d'une guerre mondiale ? Peut-être. Mais commençons par les frappes. Le 25 juillet, l'Ukraine a lancé une vague de frappes contre des navires naviguant sur la mer Caspienne. En apparence, ces navires ressemblaient à de simples bâtiments commerciaux. Ce n'était pas le cas. Ces navires appartenaient à la flotte fantôme, utilisée par la Russie et l'Iran pour transporter des armes et du pétrole entre eux. Pour l'Ukraine, c'est une situation qui ne peut plus être tolérée. Les armes que la Russie reçoit, notamment des drones et des missiles, sont utilisées depuis trop longtemps pour attaquer les villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens. Alors l'Ukraine a agi. Elle n'hésite pas à annoncer ses résultats au monde entier. Sur son compte officiel Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé les frappes au monde entier. Nous avons obtenu d'excellents résultats, grâce à des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires impliqués dans le transport militaire avec l'Iran et un navire de guerre. Zelensky l'a déclaré dans une annonce, où il a également détaillé des attaques contre la raffinerie de pétrole de Tyumen à Yekaterinbourg, une frappe contre un entrepôt de carburant et de lubrifiant à Rostov-sur-le-Don, ainsi qu'une attaque de drone contre une entreprise à Kirov. Cette entreprise produit des composants pour les armes que la Russie lance contre l'Ukraine. Cette dernière frappe a été menée à une distance d'environ 1200 km, a déclaré Zelensky, ce qui montre à quel point les frappes ukrainiennes peuvent désormais frapper aussi loin. Mais les navires iraniens attirent ici toute l'attention. Ce que l'Ukraine vient de faire, c'est lancer des frappes contre une autre nation que la Russie. C'est énorme, car cela signifie que deux guerres distinctes convergent désormais en une seule. Et cela ouvre la porte à un conflit d'envergure mondiale. Les images des frappes sont révélatrices. L'Ukraine a désormais frappé 3 navires en mer Caspienne, dont au moins 2 transportaient des armes depuis l'Iran. Ces navires, le Big A et le Port Olia 2, battent peut-être pavillon russe, mais ils étaient remplis de matériel iranien. Et en pratique, ils étaient aussi essentiels pour l'Iran, qui tente de soutenir son économie fragile, que pour la Russie, cherchant à poursuivre ses frappes contre l'Ukraine. Aucune pitié pour ces navires. Les panaches de fumée et les incendies prouvent que l'Ukraine voulait les couler, pas juste les neutraliser. C'est une escalade sans précédent en mer Caspienne, et cela a d'énormes répercussions. Ce que nous voyons ici, c'est l'Ukraine qui envoie un sérieux avertissement à l'Iran. Pendant des années, le régime iranien a coopéré avec Poutine. Au-delà des drones Shahid, l'Iran et la Russie ont signé un accord de coopération vers la fin de 2025, ce qui montre clairement que les deux nations renforçaient leurs relations. Pour l'Ukraine, les guerres étaient déjà liées. L'Iran peut affronter les États-Unis dans le Golfe et la Russie peut envahir l'Ukraine sur son propre territoire. Mais cette coopération entre les deux signifie que la guerre est déjà mondiale. Zelensky souligne que la Russie fournit à l'Iran des images satellites utilisées lors des frappes contre les bases américaines et les alliés des États-Unis dans la région du Golfe. Depuis début juillet, nous avons observé une surveillance satellite russe des États du Golfe et des installations militaires américaines. Ces images apparaissent ensuite en Iran. Zelensky l'a annoncé dans son allocution du soir du 25 juillet, au peuple ukrainien, ajoutant « Il existe une corrélation évidente entre les images satellites russes de ces sites et les frappes iraniennes, à la fois avant les attaques, lors de leur préparation, et après, pour évaluer les dégâts infligés. Les 19 et 20 juillet, seulement, 4 bases aériennes sont tombées dans la zone d'intérêt des satellites russes. 2 à Bahreïn, 1 en Jordanie et 1 au Koweït. La justification de l'Ukraine est claire. L'Iran était déjà impliqué, et l'Ukraine a décidé d'accueillir les navires de la flotte fantôme iranienne par le feu. Nous approfondirons ces justifications plus tard, mais ce qui est intéressant dans la déclaration de Zelensky ici, c'est qu'il envoie un message, non pas à l'Iran, et même pas à la Russie, mais aux États-Unis. L'Ukraine fait clairement savoir aux États-Unis que la guerre contre l'Iran est en réalité un combat pour protéger tout l'Occident et ses valeurs contre des nations qui souhaitent les détruire. Ces frappes ont provoqué une onde de choc qui a résonné jusque dans les couloirs de la Maison-Blanche. C'est ce qu'affirme Joe Barnes, rédacteur diplomatique au Télégraphe. Barnes souligne que les cargos iraniens en mer Caspienne ne semblent pas être des cibles évidentes pour l'Ukraine. En frappant ces navires et en faisant la déclaration précédente, Zelensky renforce, pour l'administration Trump,
l'alliance Iran-Russie. L'Ukraine veut relier les deux conflits. Et ce faisant, elle pourrait réussir à créer une marge de manœuvre pour encourager les États-Unis à offrir plus de soutien à l'Ukraine, alors qu'elle se défend contre la Russie. Après tout, l'Ukraine affirme que ces deux guerres sont déjà gagnées. Aider l'Ukraine à vaincre la Russie, et l'Iran s'en trouvera fortement affaibli. Voici le message transmis aux États-Unis. Ce n'est sans doute pas une coïncidence que les frappes ukrainiennes contre les navires iraniens aient eu lieu juste avant l'arrivée de Zelensky aux États-Unis, le 28 juillet, pour rencontrer le président Donald Trump. Son équipe, et selon les mots de Zelensky, ceux qui peuvent soutenir notre défense. Dans un message sur X annonçant son arrivée aux États-Unis, Zelensky a déclaré « Notre priorité numéro 1 est la défense antibalistique et la coopération stratégique avec l'Amérique. Il faut faire avancer la paix. » Quelle meilleure façon d'encourager cette coopération que de démontrer à l'administration Trump que deux ennemis apparemment distincts sont en réalité un adversaire commun. Quant à l'Iran, son régime est furieux. Après les frappes ukrainiennes en mer Caspienne, le ministre iranien Abbas Araghchi a critiqué l'Ukraine sur les réseaux sociaux. Zelensky a attaqué un navire commercial iranien, tuant un marin. Araghchi a dénoncé une violation flagrante de la charte de l'ONU, commise à la demande d'Israël pour impliquer l'Europe dans sa guerre, ajoutant que l'Iran a clairement averti que l'action du parasite de Kiev ne resterait pas sans réponse. En d'autres termes, l'Iran prépare une forme de riposte. La nature de cette riposte reste incertaine. Les propos d'Araghchi sont vagues, probablement à dessein. L'Iran a aussi les mains liées dans son affrontement avec les États-Unis, dans la région du Golfe. Pour sa part, l'Ukraine a rejeté la menace iranienne et a réaffirmé que les frappes contre ses cargos étaient 100% légitimes. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a précisé la position de l'Ukraine à l'Iran dans une publication sur X du 27 juillet, où il a déclaré « Les menaces de l'Iran sont injustifiées et infondées. Le régime de Téhéran est un complice direct de l'agression russe contre l'Ukraine, soutenant la guerre criminelle de Moscou, avec des armes ayant tué des Ukrainiens depuis 2022. » Sybiha ajoute que l'Iran n'a aucun droit de se faire passer pour une victime dans tout cela, encore moins de menacer l'Ukraine d'une action aux Nations Unies. Encore une fois, tout revient à l'argument central de l'Ukraine. L'Iran fait partie de la guerre aux côtés de la Russie depuis le tout début. L'Ukraine vient de montrer à l'Iran que c'est une très mauvaise idée. Les tensions ont explosé à des niveaux jamais vus. Les deux guerres, en Ukraine et en Iran, qui impliquent déjà des dizaines de nations fournissant de l'aide ou étant directement touchées par des frappes, viennent de s'intensifier. Ce qui va se passer ensuite pourrait avoir un impact énorme sur le cours des événements mondiaux. Mais avant d'examiner ce que tout cela signifie pour l'avenir, ainsi que ce que l'Ukraine a fait et pourquoi elle a attaqué ses navires, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Cette émission explique comment fonctionne le pouvoir, alors abonnez-vous et activez les notifications pour voir nos vidéos. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Avant d'approfondir ce que tout cela signifie pour l'avenir, il y a une question à laquelle il faut répondre. Comment l'Ukraine a-t-elle pu attaquer les cargos de la flotte fantôme en mer Caspienne ? Après tout, le nom flotte fantôme suggère que ces navires doivent rester cachés. Ils coupent les transpondeurs et prennent des routes secrètes pour éviter ces incidents. Nous serons tout aussi choqués que l'Ukraine ait pu faire une telle attaque. Cela résulte de l'utilisation efficace d'un réseau de renseignements et d'équipements permettant à l'Ukraine de suivre les navires de la flotte fantôme en mer Caspienne. Sur le plan du renseignement,
l'Ukraine fait partie du projet Guerre et Sanctions, qui constitue principalement une vaste base de données de cibles liées à la campagne d'agression russe contre l'Ukraine. Cette base de données rassemble des données en source ouverte, des informations des partenaires de l'Ukraine sur les navires sanctionnés, des images satellites et plus encore, pour fournir à l'Ukraine une liste de cibles potentielles. Le Big A et le Portolia 2 sont présents dans cette base de données. Vous pouvez les chercher et y trouver des infos sur les navires et les raisons pour lesquelles ils sont ciblés. Une liste des ports qu'ils ont visités, et même des informations sur les pavillons sous lesquels ils naviguent pour tenter de rester cachés. Donc l'Ukraine savait quoi viser. Mais l'Ukraine devait encore localiser ses navires louches en mer Caspienne. Ce qui a pu se passer, c'est que l'Ukraine a combiné les données déjà collectées avec l'utilisation d'un radar à synthèse d'ouverture reçu de la Finlande. Ce radar a été financé par la population ukrainienne en juin 2022. Ils ont récolté plus que les 13 millions de dollars prévus en 3 jours, initialement pour acheter des drones Bayraktar à la Turquie. En l'apprenant, la Turquie a offert des drones à l'Ukraine, laissant les 18 millions de dollars pour l'achat de ce qui est essentiellement un satellite espion que l'Ukraine peut utiliser pour suivre les mouvements des cibles. Ce dispositif ingénieux envoie de l'énergie radar à la surface de la Terre, depuis 500 km de distance. Il se sert de ce qu'il reçoit pour construire une image de ce qu'il observe. Les nuages, l'obscurité et la météo n'affectent pas le radar, qui permet à l'Ukraine d'obtenir des images du sol ou de la mer Caspienne 6 fois plus vite qu'avec d'autres sources. Les images satellites ont sans doute permis à l'Ukraine de voir que les 2 cargos iraniens quittaient l'Iran via la mer Caspienne. L'Ukraine a ensuite utilisé ses propres radars pour suivre ses navires, ce qui lui a permis de définir une trajectoire pour des drones qui parcouraient des centaines de kilomètres afin de neutraliser ces bâtiments. Pour les drones, l'Ukraine aurait utilisé le Lyochi pour cette mission. L'un des drones non portés les plus célèbres développés par l'Ukraine, le Lyochi, s'est fait un nom depuis des années. Avec une portée de plus de 1000 km et la capacité de transporter des ogives pesant jusqu'à 75 kg, il dispose largement de la portée et de la puissance de feu nécessaires pour atteindre la mer Caspienne et percer des trous dans tous les navires tentant de la traverser. Lyochi est également censé être doté d'un système de navigation qui intègre l'intelligence artificielle, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les dispositifs de guerre électronique de le dévier de sa trajectoire. Et dans un développement intéressant, l'Ukraine a adapté le drone pour qu'il serve de porteur de missiles de croisière. Selon un rapport médiatique de United 24 du 21 juillet, indique que l'Ukraine a récemment présenté une version du Lyochi pouvant transporter 4 missiles de croisière compacts lancés depuis les airs, transformant essentiellement le drone en un bombardier sans pilote. Ce n'était pas la version du Lyochi utilisée contre les navires iraniens et russes. Les drones kamikazes ont causé des dégâts, mais il est intéressant de voir ce que l'Ukraine prépare pour l'avenir de sa guerre contre la Russie, et ce qui semble désormais être un conflit naissant avec l'Iran. La grande question est désormais de savoir si la justification de l'Ukraine pour sa frappe en mer Caspienne suffira à éviter un affrontement avec l'Iran, ou si l'Iran compte vraiment mettre ses menaces à exécution. Nous comprenons l'action de l'Ukraine. La ligne d'approvisionnement Iran-Russie est solide, et la mer Caspienne sert de passage principal aux drones iraniens vers la Russie. Un message a été envoyé. La mer n'est plus sûre pour la flotte fantôme. L'Ukraine veut forcer l'Iran à considérer le risque de coopérer avec la Russie. Peut-être dans le but de rompre le lien entre les deux nations, ou au moins de l'affaiblir suffisamment pour forcer l'Iran à réduire son soutien. Mais il y a aussi le moment et aussi à prendre en compte, comme nous l'avons mentionné plus tôt. La frappe ukrainienne survient alors que les relations entre les États-Unis et l'Ukraine sont probablement à leur plus fort du second mandat de Trump. L'Ukraine a encore frappé la flotte fantôme russe ici. Cela a été un objectif clair pour l'Ukraine au cours du mois dernier, alors qu'une vague d'attaques de drones en mer Noire et en mer d'Azov a détruit près de 200 pétroliers, cargos et remorqueurs dans ces deux mers. L'Ukraine voit sans doute son action en mer Caspienne comme une extension du conflit ukrainien, et non comme l'ouverture d'un nouveau front mêlant deux guerres distinctes. Mais l'Iran pourrait penser autrement. C'est pourquoi des conflits régionaux pourraient bientôt dégénérer en guerre plus large. Pour l'Iran, les navires de la flotte fantôme détruits par l'Ukraine ne sont pas de simples cargos facilement remplaçables. Ils transportaient des armes nécessaires à l'Iran pour les vendre à la Russie et soutenir son économie chancelante. La mer Caspienne est une bouée de sauvetage pour l'Iran, alors qu'il tente de résister aux campagnes de bombardement américaines et au blocus du détroit d'Ormuz, qui sont conçus pour paralyser l'économie iranienne. Bien que les frappes américaines en Iran fassent la une, c'est la limitation par les États-Unis des exportations de pétrole iranien qui cause les vrais dégâts et pourrait pousser le régime à céder à la pression américaine. Pendant l'opération Epic Fury, les États-Unis affirment que leur contre-blocus à Hormuz coûte 500 millions de dollars par jour à l'Iran. Le 5 juin,
Al Jazeera a rapporté que l'Iran exportait moins d'1/6 du pétrole qu'il vendait avant le début de la guerre avec les États-Unis. Les exportations de pétrole brut du pays sont désormais à leur plus bas niveau depuis 6 ans, ce qui a laissé un trou noir de près de 6 milliards de dollars dans l'économie iranienne. Iran International souligne un constat similaire pour le commerce non pétrolier de l'Iran, en notant que l'Iran est finalement le plus grand perdant des blocus du détroit d'Ormuz. Le média cite le commerce non pétrolier avec la Chine, qui s'élevait à 830 millions de dollars entre mars et juin 2026. C'est 75% de moins que la même période en 2025, où le chiffre était de 3,3 milliards de dollars. L'Iran a également perdu des échanges commerciaux avec ses voisins du Golfe. En 2025, le commerce avec ses voisins représentait 51% du total des ventes non pétrolières de l'Iran. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de commerce. Ses voisins du Golfe n'ont aucune intention d'acheter à l'Iran, alors que l'Iran les cible activement avec des drones et des missiles. Ce que nous voulons dire ici, c'est que l'Iran est dans une situation économique désespérée. Le commerce de l'Iran avec la Russie via la mer Caspienne était l'un de ses rares moyens de survie économique face à la pression de la guerre avec les États-Unis. L'Ukraine a rendu cette bouée de sauvetage bien plus risquée à utiliser. C'est une aubaine pour les États-Unis, qui seront ravis de voir l'Iran perdre encore plus d'argent. Mais pour l'Iran, ce qui s'est passé en mer Caspienne pourrait pousser une nation déjà désespérée à faire quelque chose de fou, attaquer directement l'Ukraine. Aussi fou que cela semble, une telle attaque est théoriquement possible. Cela n'en pique pas de troupes. L'Iran n'enverra pas de soldats en Russie, car il en a besoin chez lui pour se défendre d'une possible invasion terrestre américaine. Mais l'Iran dispose de missiles balistiques, et selon un article du 26 juin du journal iPaper, le régime envisage une frappe de missiles en représailles contre l'Ukraine, en réponse à ce qui s'est passé en mer Caspienne. Le média rapporte des propos tenus par Babak Tagavi, qui est un journaliste militaire iranien. Bien que la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique n'ait rien annoncé officiellement, elle aurait informé certains parlementaires et journalistes proches du régime qu'elle envisage une frappe balistique de représailles contre une cible stratégique à Kiev. Tagavi déclare au journal iPaper, ajoutant que garder cela officieux offrirait aussi un déni plausible pour une telle attaque. Après tout, les missiles iraniens sont déjà utilisés par la Russie. L'Iran dirait simplement que c'est la Russie, pas lui, qui a mené la frappe. Le régime dispose aussi de missiles pouvant atteindre l'Ukraine, bien qu'ils doivent parcourir de très longues distances. Les Gada, Sahil et Imad auraient tous une portée d'environ 2000 km, tandis que le Korim Khorramshahr serait réputé capable de parcourir jusqu'à 4000 km. Une frappe est imminente, ce sera sans doute le dernier missile utilisé par l'Iran. L'Iran dispose d'une version du Karim Khorramshahr d'une portée de 2000 km, et capable de transporter une ogive de 1500 kg. On peut supposer que cette ogive est plus petite sur la variante de 4000 km, ce qui permet d'atteindre une plus grande distance. Si l'Iran tirait un de ses missiles sur l'Ukraine, les deux guerres fusionneraient. Les États-Unis, choqués par une attaque aussi audacieuse et inquiets que l'Iran tente de développer des armes nucléaires pouvant être montées sur l'un de ses missiles, seraient forcés d'agir. D'autres frappes contre l'Iran s'ensuivraient, et l'Ukraine obtiendrait peut-être enfin l'aide accrue qu'elle souhaite pour poursuivre son combat contre la Russie. L'attaque directe de l'Iran contre l'Ukraine pourrait permettre l'envoi de forces ou d'équipements russes en Iran pour aider à la défense face aux États-Unis. Deux conflits qui ont toujours été quelque peu liés feraient alors partie de la même guerre. Une guerre mondiale. Une guerre débutant avec 4 nations, risquant de s'étendre au Golfe et à l'Europe, et d'autres régions du monde. Seule la perspective d'une guerre qui s'intensifierait avec les États-Unis pourrait empêcher l'Iran de riposter contre l'Ukraine par des missiles. Une escalade est peut-être justement ce que l'Amérique envisage. Alors que Donald Trump envisage ses options pour mettre fin au conflit dans le Golfe, l'idée d'une invasion terrestre n'est toujours pas écartée. Comment cela se passerait-il et que signifierait-ce pour l'avenir ? Notre vidéo répond à ces deux questions. Alors regardez-la pour en savoir plus. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour voir plus de nos analyses sur les derniers développements en Ukraine et sur la façon dont ces développements affectent le reste du monde. Et merci, comme toujours, d'avoir regardé.